Looks to Martin, single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. C'est ma Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. Dominique, Nika s'en allait tout simplement. That's what I do. I lay people out. Ready, set, hut. Bonsoir et bienvenue dans Touchdown et Tartiflette, édition Pro Bowl. Touchdown et Tartiflette, c'est votre émission hebdomadaire pour encore au moins 2 semaines. NFL francophone depuis plus de 10 ans. Les experts de Touchdown et Tartiflette sont là chaque semaine pour vous parler de la NFL, mais aussi du football américain en général. Donc abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous des messages en commentaire. Il y en a quelques-uns la semaine dernière, je leur fais coucou. Voilà, ce soir... Notamment à Zach. Surtout à Zach. Sacré Zach. Exactement. Ce soir, dans les experts du Pro Bowl Edition, fraîchement de retour de la finale NCAA, le roi des médias, Grégory Richard. Bonsoir. Salut Michael, bonjour à tous. Alors, depuis qu'il est dans les médias, maintenant il s'habille comme Ardisson, le col roulé noir et tout. C'est ça. Exactement. Ah là là, c'est le maître de la justesse, notre zèbre Olivier. Bonsoir. Bonsoir à tous. Il est le coach de l'équipe en tête de la D2 Nord aujourd'hui, Thierry Coachmoon, et la seule certitude qu'il a, c'est qu'il ne passera pas en élite, même s'il gagne la D2. Bonsoir Coachmoon. Bonsoir. C'est important de la faire celle-là. Voilà. Et bien sûr, pour animer ce joyeux merdier, le seul, l'unique, Rémi. Bonsoir Rémi. Salut Rico, salut à tous. Content de vous retrouver. Bon, on se fait un petit bilan de la semaine dernière ou quoi avant d'entrer dans le vif? Ouais, on peut rapidement faire un petit retour sur ces finales de conférence. Deux matchs, 2 ambiances. On a vu une victoire d'une courte tête des Patriots dans des conditions un petit peu dantesques en seconde période, des conditions qu'on aurait pu retrouver à Boston d'ailleurs. Et un match pas très convaincant de la part de l'attaque, mais au final ça a tenu le coup, ça a tenu le choc. Stidham a fait une excellente entame de rencontre avant d'un petit peu subir la pression de la défense et perdre un petit peu son jeu. La bascule, c'est ce fumble. Et qui, sans ce fumble, je pense, et de nouveau, on a parlé des fameux 3 points qui ne sont pas pris. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peyton ne prend pas les 3 points à 7-0. Je pense que si c'est 10-0, il y a de fortes chances que Denver soit au Super Bowl. Qu'est-ce que tu en penses, Moon? Ouais, je suis d'accord avec toi. Même moi, devant ma télé, je comprends pas pourquoi il a pas pris les 3 points. Chaque semaine, on a le même... Ouais, et puis c'est une finale de conférence. T'as l'opportunité de les mettre dans une situation où ils seront obligés d'ouvrir le cahier de jeu, surtout offensivement. Les Patriots, ça a été compliqué. Après, ils jouent contre Denver, Denver qui est à mes yeux peut-être avec les Seahawks. Et on peut mettre les Bears dans la conversation. Pour moi, c'est peut-être le top 3. Les Eagles aussi, peut-être, ouais, ils sont dans le top 5 facile, les meilleures défenses. Mais comme la neige s'est invitée, la physionomie du match a radicalement changé. Et ça a été un match à l'ancienne, tu vois. Oui, effectivement. Voilà. Des ballons droppés, des balles mal ajustées. Après, là-dessus, les Patriots ont été meilleurs. Défensivement, ils ont pu contenir ce backup QB. Peut-être que s'il y avait Bonix, peut-être que ça aurait changé le truc, parce qu'on sait qu'il est capable de prendre ses jambes à son cou. Ouais. Mais c'est un match qui n'a pas été volé par les Patriots, donc voilà. Greg, un avis là-dessus? Alors, j'ai fait... Non. Quand t'as dit c'est un match qui m'a envoyé par les pattes, j'ai failli dire pour une fois, mais je voulais me retenir. Si vous voulez m'exposer, les gars, allez-y. J'ai bien senti. Ouais, c'est ça. Alors, je ne suis pas coach. Maintenant, c'est vrai que je suis pas autant en adéquation sur la question de la 4e tentative.
en fait, il y a 2 points qui, moi, m'interrogent sur le choix qui a été fait en première mi-temps par Denver. En effet, on est d'accord que c'était important de capitaliser sur un temps fort qui était celui des Broncos à ce moment-là. Maintenant, je me dis aussi qu'on est dans un moment du match où tout sourit pour Jarrett Stidham et que peut-être que Sean Payton se dit s'il faut capitaliser maintenant, s'il faut tout envoyer et mener 14-0 pour vraiment mettre les pattes dos au mur, c'est le moment ou jamais. Honnêtement, j'aurais pas du tout compris cette décision si déjà Stidham avait commencé à avoir la tête dans le sac suite au fumble qu'il a concédé et le touchdown qui arrivait derrière. Moi, ce qui m'interroge un petit peu aussi, là c'est plus en termes d'organisation globale, c'est que j'ai un peu la sensation qu'on nous a présenté le fait que la météo était arrivée un peu comme un cheveu dans la soupe. Je me dis, je sais pas, a priori, il n'y a pas de personnes qui se renseignent sur surtout en cette période de l'année, surtout avec les importantes chutes de neige qui sont survenues du côté des États-Unis. On nous a montré les images notamment de Foxborough. Alors, c'est pas dans la même région géographique, bien entendu, mais en tout cas, c'est quand même, surtout dans le nord du pays, ça arrive quand même assez souvent en cette période de l'année. Je veux bien que ce soit arrivé peut-être très très rapidement, mais en effet, prenant ce paramètre-là en compte, en effet, on aurait peut-être dû se dire, bon là, tant que les conditions sont praticables, ça mange pas de pain de taper au moins 3 points et de derrière faire la course en tête pour que, encore une fois, si les Patriots venaient après essayer de revenir, ça les obligerait à prendre un peu plus de risques dans des conditions beaucoup plus dantesques. Donc voilà, j'oppose un petit peu ces 2 points de vue, mais je suis pas totalement en désaccord avec cette décision-là, et pourtant vous connaissez mon amour pour Sean Payton, sur le fait de se dire, bah voilà, 4e, il y avait quoi, 1 yard à franchir, t'es sur un temps fort, ça se tente. Après c'est aussi une question d'appel de jeu. Peut-être que c'est pour ça que M. Lombardi a pris la porte, je ne sais pas, hein, même si a priori, je pense que c'est Payton qui les appelle, les jeux. Mais oui, il y a beaucoup de choses, je pense, qui peuvent s'opposer, mais c'est pas ça qui résume, à mon sens, la victoire des Patriots, qui est globalement méritée quand même. Olivier, le zèbre. Moi, j'ai trouvé que c'était un beau match. Mis à part le temps pourri. Moi, j'ai trouvé que c'était un beau match. Ça m'a tenu en haleine toute la soirée. D'un côté et de l'autre. Moi, ce qui m'a fait bien rire, c'est qu'à un moment, en tant que zèbre, quand on vous dit à vous les coachs, les gars, laissez-nous notre couloir, et à un moment, il s'est pris un bon tampon par un bon zèbre. Donc ça l'a fait tomber par terre. D'ailleurs, et quand il s'est relevé, il était un peu sonné. Non, j'ai bien apprécié même les 2 matchs d'ailleurs. Hein. Je crois qu'on va avoir un très beau Super Bowl. Mais bon, j'en dis pas plus. Ouais, on aura une belle émission preview Super Bowl sans doute la semaine prochaine. Enfin, pas sans doute, certainement. Olivier, tant que t'es là, tant que tu parles, on va te laisser le crachoir pour ce match entre les Seahawks et les Rams, qui était quand même assez spectaculaire et dans un tout autre style que l'opposition entre les Pats et les Broncos. Alors, vous savez bien mon affect Ouais. sur les running backs surtout. Ah, pardon. J'ai trouvé le numéro 9 des Seahawks, mais vraiment, waouh! Franchement, j'ai trouvé qu'il était vraiment au top. J'ai trouvé très bon. Kenneth Walker, c'est très très fort. Ouais. Ah ouais, franchement, Kenneth Walker 3 là, il m'a régalé pendant toute la soirée. Il y a 2 joueurs qui m'ont régalé pendant toute la soirée. Bien sûr, il y a toutes les squads offensives des Seahawks avec les 2 receveurs. Même j'ai trouvé que Cooper Kupp, qui est un receveur vétéran, avait fait un bon match. Franchement, ils m'ont régalé. Hein. J'arrive plus à dire son nom de l'autre receveur des Seahawks, mais les 2 receveurs des Seahawks. Voilà. Et le running, ils m'ont régalé pendant toute la soirée. C'était canon. Et Puka Nacua, franchement, c'est un régal. C'est un régal. Il manque un bon running back, clairement, chez les Rams. C'est un truc un peu solide, un peu comme les Seahawks pour pouvoir tenir.
la tête. Mais sinon, ouais, on a eu un très beau match. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, je me suis régalé. Hein. Greg, du regret à avoir du côté des Rams, tu crois? Une rencontre qui a semblé un peu prenable par moment, des boulettes, notamment en special team. On en a parlé pas mal cette année de la special team des Rams. Mais ouais. Forcément, les turnovers font mal, surtout sur ce secteur de jeu. Je comprends pas qu'on puisse tenter une réception comme ça de la part du kick returner, du punt returner en l'occurrence. Ouais. Des Rams sur un match avec tellement d'enjeux, en plus sur un début de deuxième mi-temps où tu arrives à faire un stop défensif sur les Seahawks qui marquent un touchdown avant la pause et que tu arrives à stopper au retour des vestiaires. Clairement, tu as moyen de prendre un momentum correct ou vraiment de rester beaucoup plus dans le match et tu es obligé de jouer de manière beaucoup plus agressive. Alors, ça a permis d'avoir un troisième quart-temps absolument dingue et de quand même redonner ce boost de confiance à Los Angeles. Ils ont été un petit peu aidés par Tariq Woolen au passage, mais bon, ça, c'est cadeau en plus. Hein. Apparemment, on avait envie de s'en faire un petit peu de part et d'autre. Je pense qu'il aurait passé une salle, lui, s'il avait perdu. Moi, à mon sens, là où je trouve que les Rams ont été peut-être un petit peu en deçà des Seahawks sur ce match-là, c'est plus sur le backfield défensif. Je pense que sur ce match-là, pour moi, les deux lignes offensives, dans des registres assez différents, ont fait leur boulot. Vraiment, je vais pas défoncer de porte ouverte en disant que vraiment la ligne offensive des Seahawks pour moi a vraiment crevé l'écran sur ce match-là parce que vraiment ils ont une telle mobilité, une capacité à vraiment pouvoir monter rapidement sur le deuxième rideau et à pouvoir justement proposer des solutions à Kenneth Walker justement quand il est sur des passes écrans ou sur d'autres receveurs un peu plus mobiles. Hein. Typiquement, Smith-Njigba, il n'y a pas toujours 3-4 joueurs devant lui, mais il y a toujours un petit lineman pour venir mettre un cachou et libérer l'espace supplémentaire. À mon sens, les Seahawks ont été bien contenus sur le pass rush, mais avec quand même des DB très dissuasifs, avec notamment la capacité de blinder un peu plus le secondary, avec un Witherspoon, avec un Emmanuel, avec ce type de profil-là, vraiment des joueurs qui peuvent être ultra polyvalents et extrêmement physiques, et ça a posé, je pense, beaucoup de problèmes dans le money time à l'attaque des Rams. Là où justement Los Angeles, quand le pass rush a été beaucoup plus contenu, on voit que les solutions sur le poste de DB sont un peu particulières. On avait beaucoup de difficultés en termes de couverture. Un Smith-Njigba qui se retrouve tout seul sur le touchdown juste avant la mi-temps. Ouais. J'ai oublié c'est pas un tight end qui est au duel de nouveau avec Kobe Durant sur un des Seahawks, je vais pas dire de bêtises. Non, c'est Jake Bobo peut-être qui est au duel avec Durant. Ou pareil en termes de gabarit, on voit qu'il y a une différence. Voilà, je pense que ça va vraiment être, en plus il y a 2 premiers tours de draft pour les Rams à venir, je pense que vraiment aller chercher un cornerback ce sera pas un luxe, ou en tout cas renforcer un peu plus ce secteur défensif ce sera pas un luxe parce qu'on voit qu'ils sont un peu sur la corde raide et on l'avait déjà vu contre les Panthers et contre les Bears que dans des matchs où ils arrivaient à répliquer et à repasser devant, ils étaient toujours plus ou moins exposés défensivement et là ça s'est payé cash contre une équipe qui est hyper réaliste et hyper complète des deux côtés du ballon. Moon, un avis sur ce match-là? Quelque chose qui t'a moi, j'ai vu des highlights. Ouais. Ce que j'ai trouvé plutôt intéressant d'un œil de coach, c'est quand même la bataille entre les deux coachs, McDonald et McVay. Et tu vois que sont rendus coup pour coup. Tu voyais vraiment que c'était que les deux équipes voulaient gagner. C'était vraiment une bataille parce que les deux QB de mémoire, ils font plus de 300 yards tous les deux. Ils ont un 3 TD chacun à la passe. Après, le running game a vraiment soulagé Darnold. Walker qui a été bon. Après, c'est ce que je disais à Olivier. Walker, c'est un bon running, mais le problème, c'est qu'il est injury prone, quoi. Il peut pas rester en santé sur toute la saison. Maintenant, vu que Charbonnet est out pour la saison, voilà. Est-ce que il a des choses à prouver? Après, on sait que le Super Bowl, c'est la rencontre que tu veux pas perdre. On va voir un peu, mais ouais, Seattle, je suis toujours bien. Je suis très étonné aussi sur leur ligne dev que je trouve vraiment bonne.
de Marcus Lawrence qui, t'as l'impression que c'est un gars de 3e année. Non, il y a des choses qui ont été plutôt intéressantes, mais moi je vais juste noter la bataille entre les deux coachs, que je trouve que dans les années à venir, il va falloir compter. Bah alors, on sait que McVay c'est vraiment une pointure, mais McDonald il est en train de montrer que il est en train de transformer les Seahawks, et j'espère, alors qu'ils perdent ou qu'ils gagnent le Super Bowl, mais j'espère que vraiment ils vont continuer à aller sur cette lignée-là. Construire autour de lui, ouais. Ouais. Effectivement. Ouais, non, c'est clair, c'était un très beau duel et tu fais bien de le souligner. Je pense que le coaching a été mis à l'honneur dans ces finales de conférence. Clairement. On a vu l'importance du coaching. Voilà, donc on va pas parler du Super Bowl aujourd'hui. Par contre, sans transition, il y a quand même un petit peu d'actualité dans le monde du football américain et pas besoin de traverser l'océan, parce qu'on a entendu une news qui fait parler, qui fait couler pas mal d'encre. C'est la FFA qui a annoncé un système un peu comme à l'américaine, un système de ligue fermée. Qu'est-ce qu'on en pense, Moon? Moi, je pense qu'on se met une balle dans le pied. Après, ça ne tient qu'à moi. Parce que il faut se tenir au cahier des charges. Je pense qu'il y a certains clubs comme les Léopards. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir, parce que je ne connais pas un peu leur budget, mais rester 2 ans là-dessus, mais il faut que tu sois compétitif. Moi, je pense que là-dessus, ils ont oublié. Il y a eu plein de paramètres qui ont été oubliés. Parce qu'il y a quand même des clubs qui aimeraient bien se retrouver aussi à jouer crânement leur chance en élite, comme n'importe quel championnat. Mais aujourd'hui, Tu penses particulier quand tu dis ça? Non, je pense pas. Non? Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, je vois de quoi tu veux parler. Je pense pas à une équipe des Suns. Ok, non, pardon, j'ai rien à dire. Excuse-moi. Pourquoi pas? Mais maintenant, moi j'ai envie de te dire que si c'est pour se retrouver dans une ligue fermée et faire 2 ans et après mettre la clé sous la porte ou te retrouver en Détroit parce que tu peux plus financièrement, je vois pas l'intérêt, tu vois. Je vois vraiment pas l'intérêt. Après, nous, on a eu les échos un peu du cahier des charges, hein, entre 650 000 et 800 000 euros. Je crois que notre président, il se rend pas compte, parce que 650 000 à 800 000 euros. Non. Si, c'est ce que j'avais entendu, moi. Ah non. C'est 250 000 euros qu'il demande. 250 000 euros, bah c'est, allez, c'est un bon club de N1 au hand. Ouais. Il demande 250 000 euros pour rentrer dans cette Super League. En sachant qu'après, il y a même des... excuse-moi de te couper, hein, vas-y, on est là pour débattre. Mais après, il y a encore de quoi dépenser de l'argent, parce que derrière, il y a encore d'autres frais en plus. Donc, alors, c'est pas très clair dans ce que j'ai lu, hein. Est-ce que dans les 250 000, ça inclut les frais de tout, ou il faut rajouter encore 800 euros d'un côté, 15 000 de l'autre? Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense qu'il va falloir rajouter les transporteurs. Tu sais, quand tu vas jouer à Thonon, ça va te coûter bonbon. T'as quand même d'autres secteurs d'activité quand même, tu vois. T'as des flags, t'as une équipe junior, même si aujourd'hui les équipes juniors c'est un peu une blague, hein, parce que le championnat il est naze, il faut dire ce qu'il est. T'as quand même si t'as des féminines, si maintenant on sait que le flag ça va prendre énormément de place, je pense que c'est la meilleure façon d'anéantir un club d'ici 3 ans. Moi, personnellement, déjà, l'interview de Fred, elle est intéressante, de Monsieur Paquet, où en fait, il y a un moment dans la vie, il faut proposer des choses. Voilà, il faut proposer des choses. Ok, donc on va essayer ça pendant 2 ans. Effectivement, t'as pas tort. Si ça va peut-être laisser des équipes sur le côté, hein, et on sait lesquelles.
On a des idées, mais il faut savoir aussi que il y a quand même ces 250 000 euros à aller chercher. Donc aujourd'hui, si ces clubs ils sont engagés à trouver ces 250 000 euros, ben c'est que derrière, si la Fédé a dit oui, elle a dit oui aussi. Après, je pense qu'il faut protéger nos joueurs. Et c'est ce que on voit bien les clubs de FL ou de je sais plus comment elle s'appelle la nouvelle ligue, je sais plus comment elle s'appelle. Il y a un moment, ces clubs-là, ils forment des joueurs. Nos clubs français forment des joueurs. Ton club forme des joueurs, c'est pas pour ce qu'ils fassent piller par des clubs qui ont décidé de jouer une Coupe d'Europe, en fait. Je sais même plus si les ça changera pas grand-chose, ça, à mon avis. ils forment les joueurs comme Certes, ça changera pas grand-chose, mais ça fait baisser le niveau des clubs français, clairement. Mais par rapport au budget, moi, je suis moins d'accord que vous, les gars. Moi, je connais pas l'affaire de près, mais de l'extérieur, ça Moi- me paraît un peu fou comme décision. Mais... Moi aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que ce projet, qui n'est plus un projet parce qu'on sait que ça va voir le jour très prochainement. Aujourd'hui, je pense que nous, dans le foot, il y a plein de problématiques à la base, déjà. On a des problématiques de formation parce que tous les clubs ne peuvent pas former. Pourquoi ? Parce que tous les clubs n'ont pas de coach, de technicien, tu vois. Donc, on nous force aujourd'hui de passer des diplômes, des formations diplômantes, tu vois, qui sont basées sur un truc. Je vais te donner un ordre d'idée. Si moi, aujourd'hui, j'ai envie de jouer que de la cover 2 et j'ai envie de jouer tous les dérivés de cover 2 que je connaisse, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de m'accompagner ? Non, parce que c'est figé, tu vois, c'est figé. Tous les diplômes sont figés, tu vois. On va te donner une façon de travailler, mais on sait que dans le foot, il y a plein de façons de travailler. Vous avez juste à regarder la NCAA, vous allez voir que tout le monde n'a pas les mêmes offenses, tu vois. Notre-Dame ne joue pas comme Army ne joue pas comme Air Force, Boise ne joue pas, tu vois. Donc c'est ça. Déjà, il y a cette problématique-là. Il y a cette problématique aussi du fait qu'on n'a plus les équipes de France, donc aux yeux du ministère, on n'est plus sport de haut niveau. On les a plus. Donc déjà, nos jeunes, ils font quoi ? Si tu n'arrives pas à faire un championnat cohérent, comment tu fais pour alimenter ton équipe première, entre parenthèses ? Déjà, il y a ça. Alors, on se dit oui, il ne faut pas que les jeunes partent, mais tu es obligé de les laisser partir. Parce qu'eux, aujourd'hui, s'ils ont une opportunité d'aller au Canada, et moi, je les pousse à y aller, tu vois, et ce n'est pas le souhait de notre cher président. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que la Fédé a un rôle de fédérateur. Ils sont censés fédérer toutes les équipes et ils sont censés les aider à trouver aussi des sponsors. Comment tu fais ? Les aider aussi sur les démarches sportives, sur les démarches de formation. Ce qui est toutes les fédés du monde, c'est comme ça. Toutes les fédés en France sont comme ça. Nous, aujourd'hui, quand moi j'entends le discours de Frédéric Paquet, moi j'ai l'impression qu'il y a le flag et le football américain. Si vous y arrivez, c'est bien. Si vous n'y arrivez pas, changez de sport. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Aujourd'hui, moi qui suis technicien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et moi, la question que je me... Alors, je vais on pas t'entend être plus, méchant. Olivier, fais gaffe, on t'entend plus, Olivier. Je ne veux pas être méchant parce qu'il y a quand Non, même, vous m'entendez ce week-end, il y a quand même le coach QB qui vient et ça va être génial, tu vois. Mais aujourd'hui, la Fédé a fait rien pour les techniciens. Aujourd'hui, t'as pas une base de données pour pouvoir apprendre une nouvelle technique ou du foot, tu vois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment que le foot américain passe un niveau, tes techniciens, il faut que tu les encadres, tu vois. Et c'est pas en les faisant passer des diplômes que tu vas te dire, ok, comme il a un diplôme, c'est protégé. Moi, je connais des mecs qui sont diplômés et c'est pas pour ça qu'ils sont aussi bons. Et je te parle pas purement football, je te parle juste d'encadrer des jeunes. Tu vois. Et moi, j'ai la question que je pose. C'est une grosse problématique. Moi, j'ai une question sur le financement de tout ça. Parce qu'à un moment, les licences de foot américain, c'est pas le truc le moins cher de la planète non plus.
Et en fait, en quelle proportion est-ce que cette nouvelle élite est financée par les licences et donc les joueurs des petits clubs parce que les gens qui vont aller payer 400 balles pour finalement qu'on s'occupe pas de leur club, enfin voilà, c'est une question que je me pose un peu de leur distribution. Non, c'est pas financé par les petits clubs, hein, ça. Les petits clubs, heureusement. c'est heureusement, les petits clubs, la Fédé fait tout aujourd'hui pour que ces petits clubs puissent s'en sortir. Elle met en place au lieu de mettre des médecins qui coûtent une fortune, aujourd'hui on se retrouve avec des PSC1, donc ça coûte ce que ça coûte un PSC1. C'est un choix. Même ça. Après, c'est pas les licenciés de D3 ou de D2 ou de futur D1 qui va payer la Super League. La Super League, elle est payée que par les clubs de Super League. C'est tout. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore des questions qui se posent. On ne sait pas comment ça va se passer au niveau de l'arbitrage. On n'a pas d'informations pour l'instant là-dessus. Tout est en construction. Maintenant, pour revenir à ce que disait Moon tout à l'heure, il faut pas mélanger la fédération avec un système d'assistante sociale. Moi, je suis désolé, j'ai été dans beaucoup de clubs. J'ai aidé beaucoup de clubs avec les moyens que j'avais. À trouver des idées, ça peut être, là j'ai trouvé des kinés par exemple pour des clubs. J'ai trouvé un café qui veut bien recevoir des joueurs. Et vous savez très bien les cafés qui reçoivent les joueurs pour le Super Bowl, parce que cette année il n'y a pas de Super Bowl au Grand Rex, donc j'ai mis en relation certains clubs, des petits clubs, pour les aider. Et vous savez bien que c'est donnant. Si tu vas dans ce bar consommer, le bar, il va peut-être t'aider à faire un déplacement. Tu vois. Et c'est que comme ça. Et aujourd'hui, qui c'est qui fait ce travail-là dans les clubs? Il n'y a personne. Et pourtant, c'est pas difficile. Souvent, t'as des petits jeunes qui sont dans les clubs, qui font leurs études ou je sais pas quoi là, je sais pas ce qui passe comme diplôme. Mais j'ai envie de te dire, des fois, ils font quoi dans la journée, ces jeunes-là? Ils font quoi? C'est pas difficile d'aller. Moi, je pense à un club du 91 qui se bouge le cul et qui trouve qui a un président qui est très dynamique. Et qui trouve plein de sponsors, et je trouve ça génial. Mais pourquoi les autres le font pas? Je me souviens d'une discussion il y a pas longtemps. Dont on discutait des clubs qui proposent des dossiers pour des subventions avec la Fédé. Mais la Fédé, elle avait reçu, je sais pas combien il y avait de clubs, mais la Fédé avait reçu qu'une dizaine de dossiers. Mais c'est pas normal. Il y a un moment, c'est se plaindre. T'as pas d'oseille, et va le chercher l'oseille à un moment. Mais c'est pas difficile de remplir un papier et de l'envoyer et de mettre un timbre sur ton truc. Enfin, je veux dire, il y a deux poids, deux mesures. Et après, tu vois les mecs, ils sont là en train de pleurer. Moi, quand je vois un club là qui a été critiqué, mais quand je vois un club comme les Cobras qui s'en sortent, les mecs qui font la buvette, ils font du merch, ils gagnent des matchs. Certes, c'est leur début. Moi, je trouve ça très bien. Tu vois, il y a des clubs qui sont dans le championnat, il y a des fois, on se dit, t'es dans le championnat, t'es même en élite, et puis en fait, l'arbitre que tu viens de m'envoyer, il est mineur pour arbitrer des seniors.
Non, mais tu te demandes, après, c'est normal. Ce club-là, après, il va se plaindre parce que il a plus d'oseille. Bah oui, c'est une question d'organisation. Et après, on va critiquer les gros clubs parce que certains sont des grosses machines, mais c'est normal. Ils se donnent les moyens aussi de réussir. Ils se donnent les moyens d'aller chercher les subventions là où il y en a. Je suis d'accord, mais au-delà de ça, Olivier, il y a une réalité, c'est la réalité du sport en France. Je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais en France, Pas beaucoup mieux. regarde, je pense que c'est pas beaucoup mieux, Non, mais pas la du tout. réalité, c'est que les De subventions, mon côté on a du de pays. moins en moins, qu'on a fait les Jeux Ouais, mais- Olympiques ouais, mais où Moon. on pensait que les Jeux Olympiques allaient faire un boom au Non. niveau du sport, déjà, notamment à l'école, et c'est pas le cas. Non. On se rend compte que il y a des clubs qui ont fermé, qui ont mis la clé sous la porte, et je parle pas que de football américain. Et aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, nous, en France, avec le niveau que nous avons, nous pouvons nous permettre de faire une ligue fermée, sachant en plus qu'il y a un vrai problème, c'est le problème du bénévolat qui est en voie de disparition parce que les gens, ils ont autre chose à faire. Et le bénévolat, ça a marché dans les années 90, allez, début 2000. Et depuis, on voit qu'il y a une baisse. Tu vois, c'est très rare maintenant d'avoir des clubs où il y a beaucoup de bénévoles. Nous, on a la chance, Corsair d'Ivry, d'avoir des bénévoles, c'est des jeunes. Mais à un moment, tu vois, ils vont vivre leur regarde, adulte, et regarde, ils seront plus là, tu vois. Ouais, mais les bénévoles, faut leur donner envie de rester aussi, c'est pareil. Moi, regarde, je vais te parler des Black Panthers. Les Black Panthers, pour moi, ils sont exemplaires sur les bénévoles. Aujourd'hui, Oui, je suis d'accord. les Black Panthers, moi je suis désolé, je viens au Black Panther, tu me dis, il y a une soirée tartiflette spécialement pour les bénévoles, même s'il faut donner 15 ou 20 balles pour participer, moi je les paye les 20 balles pour aller partager un moment avec les joueurs ou avec et manger une bonne tartiflette. Moi, oui, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de clubs qui font ça. Donc Mais aussi, c'est pareil. C'est pas tout Faut le leur monde donner envie à ces bénévoles. c'est pas tout le monde qui a la vision des Black Panthers. C'est pas tout le monde qui aime la tartiflette. Tous les clubs ne sont pas Black Panthers. Tous les clubs vivent avec des petits bouts de subvention. Oui, mais c'est ça la réalité du truc. faut leur donner réalité, envie. c'est ça. Alors, on est toujours à se plaindre et à dire ouais, mais on n'a pas de bénévoles, ouais, mais on n'a pas d'arbitre, ouais, mais on n'a pas de joueurs, ouais, mais on n'a pas de jeunes, ouais, on n'a pas de ceci, ouais, on n'a pas de cela. Et aujourd'hui, regarde, les Corsaires d'Evry, Moon, c'est une sacrée machine, hein. Et pourtant, il y a eu des années, elles étaient t'as vu qui coach là-bas, quand même. compliquées. Elles étaient compliquées. Je vais pas te l'apprendre quand même. C'est une sacrée machine. Et vous donnez aussi les moyens. Il y a des réseaux. Vous communiquez sur les réseaux sociaux et je trouve ça génial ce que vous faites. Vous avez un community manager. Il est énorme. T'as vu les et ça coûte rien. Oui, mais ça fait une super terrasse VIP. Tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne peut pas le faire. Moi, j'ai la chance. Non, faut se donner les moyens. Moi, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir avoir une personne qui filme les entraînements. J'ai un directeur sportif. On est capable de s'ouvrir et de discuter dans le bureau parce que le bureau, il est très fort. C'est une bande de copains. Et il y a des familles aussi qui font partie du bureau. Nous avons cette opportunité et aussi on travaille très bien avec la mairie et bravo le bureau. Et tout le monde, il faut que tu dises que tous les clubs n'ont pas la même vision et n'ont peut-être pas le même personnel que nous. Messieurs, j'ai une question à vous poser. Il y a un moment, vas-y. Parce que attends 2 petites secondes. Ouais, non, mais parce que j'entends votre débat, chaque réalité au sein des assos n'est pas la même, ça je plus sois à 100%, mais pour en revenir au débat initial, c'est quoi le but de cette ligue fermée exactement? Ça, c'est une bonne question, ça. Alors pour moi, c'était... Vas-y, Olivier, vas-y.
Pour moi, je pense que c'est protéger nos joueurs. Parce qu'il y a un moment, je pense que les laisser partir les joueurs comme dans d'autres franchises en Europe ou peut-être en ELF ou. En quoi ça va les protéger? Ils vont quand même partir s'ils ont. Mais oui, Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc en fait, le but, c'est de copier le système ELF en tentant d'attirer des manias ou en tout cas des gens susceptibles d'investir dans les assos qui ne seront plus de fait des associations. Bah oui, pourquoi c'est pas. ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, alors. Mais il y a déjà des clubs. Je vois ça de l'extérieur. Moi, ce qui me perturbe dans ce raisonnement-là aujourd'hui, c'est que j'ai encore une fois l'impression que la 3FA veut courir avant de savoir marcher. C'est-à-dire qu'on fait un peu comme si, déjà, on sort. Enfin, ça y est, la crise du Covid, c'est fini au niveau du sport, parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de sports qui ont été touchés. Et le football américain en grosse priorité de ce que j'ai vu ces dernières années, même si je suis d'un peu plus loin qu'à une certaine époque. Et en plus, comme vous le disiez, vous avez cité pas mal d'alternatives aujourd'hui, notamment pour les jeunes qui déboulent dans les assos. On parle de l'ELF, on parle du Canada. Il me semble que désormais, aux États-Unis, on peut payer des étudiants athlètes de manière assez ostensible. Donc ça, je pense que maintenant, si un joueur a le choix, si un jeune athlète de haut niveau a le choix aujourd'hui entre se dire je vais peut-être aller dans une ligue fermée où je sais pas ce que ça va donner dans quelques années et aller potentiellement récupérer un peu de moulin en Amérique du Nord, je pense que son choix il sera vite fait. Donc c'est ça qui m'interroge un peu, c'est que je me rappelle d'une certaine époque où il y avait à peine 8 clubs, on voulait pour l'émulation globale en mettre un petit peu plus et on avait freiné des cas de fer en disant non, 8 ça suffit, on reste vraiment dans une espèce d'entre-soi entre les principales équipes élites. Et aujourd'hui on en met de plus en plus alors que tout le monde, à mon sens, ne lutte plus vraiment avec les mêmes armes. D'un point de vue économique et structurel, et en plus derrière on nous rajoute le truc de dire ah bah tiens finalement on va peut-être faire une ligue fermée, et ça m'étonne d'autant plus parce que c'est Fred Paquet qui vend ça, Fred Paquet qui quand même je pense au niveau du soccer voit un petit peu là aussi les effets que peuvent avoir l'après-Covid et les syndromes justement liés à cette espèce de phénomène Super League qu'on essaye d'emmener dans cette discipline. Donc que ce soit lui en plus qui appuie ça fortement aujourd'hui, j'avoue que je suis un peu étonné et du coup un peu dubitatif par rapport à ça, vu l'état structurel du football américain que vous avez très bien détaillé tous les deux. Parce que moi je vois ça aussi dans un truc où aujourd'hui on est en train de se dire que on peut pas laisser un jeune, qu'il aille en ELF, qu'il aille au Canada, qu'il aille aux États-Unis, faire sa propre vie en tant qu'athlète. Et un peu dans la pensée de chacun, c'est se dire qu'on va faire ce truc, cette Super League, pour, entre parenthèses, protéger les joueurs. Non, c'est faux. C'est complètement faux. Parce que on ne protège pas les équipes déjà, parce que je vous le dis, il y a des équipes qui vont tirer la langue à la fin de l'année. Pourquoi? Financièrement et surtout au niveau de leur qualité de coach. Tu vois, on sait que Larry Logo, Nico Simono, qui est même plus pas sur la Ligue, mais qui sera pas sur la Super League, mais on sait que les clubs qui ont vraiment un noyau de bons coachs, ils vont faire quelque chose, tu vois, et même au niveau des imports. Et comment ils vont régler un peu les imports? Parce que si c'est une ligue fermée, ça veut dire que au niveau des imports, il y a quand même une législation au niveau du nombre d'imports. Ça veut dire qu'il y a des équipes qui vont pouvoir se payer des imports assez bons et d'autres qui vont pouvoir se payer des gars qui ont juste la nationalité américaine, qui connaissent un peu le foot, mais qui n'ont jamais joué, comme c'est déjà arrivé d'ailleurs. Donc c'est ça, excuse-moi, cette espèce d'inégalité que je trouve que cette Super League, elle a zéro sens. Si tu veux monter une Super League et tu prends les présidents, tu prends nos acteurs du football américain, les coachs, tu vois, et tu essaies justement de construire ce truc-là avec eux. Pas dans un truc... Nous, on a eu tout et n'importe quoi. Il fallait avoir des tribunes de je sais plus combien de places, des trucs inimaginables. Mais moi, je trouve qu'on est à... franchement, on est en train de se marcher dessus, en fait. Et moi, j'ai peur que la formation la mette de côté
et que les jeunes, par n'importe quel biais, vont essayer de vivre leur vie et partir en Allemagne. Mais non, et puis c'est ça. Et puis moi, à mon sens, je pense que alors, on connaît à peu près, on sait que le football américain en Île-de-France, c'est très très ancré. Il y a beaucoup de structures, beaucoup d'assauts, etc. Sans doute moins qu'avant, mais en tout cas, il y en a encore beaucoup. Ouais. Pour moi, la décision de mettre une ligue fermée, c'est tuer définitivement le football américain dans certaines régions de France, qui justement ont beaucoup moins d'associations, beaucoup moins de gens, comme tu disais tout à l'heure, Olivier, susceptibles éventuellement de pouvoir filer la pousse parce que les kilomètres sont pas les mêmes, parce que encore une fois c'est une organisation qui est totalement différente. Donc en gros, en plus Olivier, coach Wood le rappelait tout à l'heure, il y a des catégories, je vais y arriver, jeunes qui sont en décrépitude désormais depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, quand tu arrives en senior et qu'en gros, si tu joues, je prends des exemples, en Alsace, en Pays de la Loire ou dans ce genre de région, en fait, on te dit t'es gentil, mais en fait, tu vas jouer au mieux dans le purgatoire parce que il y aura jamais de vraie compétition pour toi en France. Donc en fait, à terme, tu vas juste tuer un peu plus d'associations. Moi, j'ai l'impression, vous savez quoi? Oui, dis-moi. C'est mon ressenti. Hein. J'ai l'impression d'être sur BFM TV avant les JO. Où on a dit les JO, c'est de la merde. Ouais, ya. Écoutez, moi, maintenant, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Moi, j'attends de voir. Je suis pas pro Fred Paquet, mais moi, je suis pour que les choses changent et qu'il faut proposer des trucs. Et c'est pas en restant le cul sur une chaise que les choses vont changer. Peut-être c'est une mauvaise idée, mais si on fait rien, il arrivera rien. Et aujourd'hui, et t'as raison, Moon, la priorité des priorités, c'est nos jeunes, et deux, la formation pour encadrer ces jeunes qui vont venir dans nos clubs. Et aujourd'hui, nous deux qui soyons dans des clubs, on n'en voit pas beaucoup des formations, hein. On n'en voit pas beaucoup des mails pour former nos coachs et tout ça. Parce que des coachs qui gueulent encore sur les joueurs, ça, on n'en a pas besoin. Nous, on a besoin des coachs pour accueillir nos gamins, des mecs qui sont techniciens. Parce que les gamins, quand ils arrivent dans nos clubs et qu'ils se sont fait chier déjà à l'école parce que il y a une prof qui leur a pris la tête pendant toute la journée, c'est pas pour se faire engueuler en arrivant sur le terrain et encore se faire engueuler. Vous avez fait un match de merde, alors vous allez courir pendant 30 minutes. Et ça, j'en entends encore. Et donc, en soi, on peut faire des trucs, mais des trucs plus structurels. Exactement. Sur le principe, on est d'accord. Mais on a besoin, comme il dit, Moon, on a besoin de coachs formés et des techniciens. Des mecs qui arrêtent de gueuler. Faut marcher avant de courir. C'est le seul truc. Moi, je pense que la 3FA veut montrer qu'elle a une belle maison, mais en mettant de la peinture sur de la moisissure. Donc, c'est un peu problématique. Non, parce qu'il y a aussi tous les autres clubs derrière. La D3, la D2, donc la future D1. Donc il faudra y penser aussi. Bah oui. Je parle pour expérience personnelle, mais me faire crier dessus par Mickaël Marion et Titi Constant, c'était très formateur quand même. Hein. Bah oui, quand même. Oui, mais c'était des techniciens. C'est pas comparable. Parce que t'as beaucoup de mecs qui font que gueuler. Et ça sert à rien. Donc il faut apprendre au maître qui gueule la technique. On est d'accord. C'est ça. C'est ce que Moon dit. C'est ce que Moon dit. Il a raison. Ben voilà, un débat houleux. J'imagine qu'on en reparlera. C'est sûr, on en parlera. La semaine prochaine sur BFM. Ouais, oui, on se voit la semaine prochaine sur BFM. Ça aurait pu être pire, mais bon. Après le Super Bowl, l'émission va s'appeler Touchdown et Tartif. Voilà. Touchdown et Super League. Alors, sur ces entrefaits, on verra ce que ça donne. Hein. On a bien compris que les avis divergeaient. Mais on a des bonnes nouvelles quand même en restant en France. Hein. On a la NFL qui s'invite normalement à Paris. C'est pas encore officiel de chez officiel, mais c'est tout comme.
Donc on aura les Saints qui deviendront un petit peu, si ça marche bien, l'équipe implantée en France. Et ils affronteront les Browns la saison prochaine au Stade de France. Un petit avis là-dessus. On se réjouit de voir la NFL débarquer en France. Ouais, alors, pour moi, l'affiche, elle est éteinte, mais c'est la NFL, alors je viendrai. Exactement. Olivier? Je sais pas si vous connaissez mon âge. Moi, j'ai 52 ans. Ça fait 40 ans qu'on attend une équipe de NFL en France. Hein. Moi, c'est mon rêve de gosse. Rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer d'émotion. L'émotion en prime de il pleure d'émotion. Voilà. Greg? Il a pleuré d'émotion. Ah non, il est tombé d'émotion. Oh, il s'est noyé dans l'alcool apparemment. Apparemment, le chagrin était plus profond qu'on l'imaginait. Les larmes ont pourjeté le téléphone. Greg? Non, après, je rejoins ce qui a été dit, mais c'est sûr que ça peut être qu'une bonne chose d'avoir du foot américain en France. Après, c'est dans la suite des choses, à partir du moment où tu avais de plus en plus de pays qui participaient justement à cette fête et qu'il y avait toute cette promotion internationale, ce lien entre différentes équipes NFL et certains pays. Alors, le lien entre la Nouvelle-Orléans et la France s'est fait tout naturellement. Donc, c'était qu'une question de temps. Après, c'est toujours pareil. Hein. On sait qu'en France, sur les questions sportives, tout met toujours beaucoup plus de temps qu'ailleurs, à mon sens. Et voilà, c'était juste après le moment. Et si ça se fait, tant mieux, peu importe l'affiche. On sait que de toute façon, d'une année sur l'autre, les choses peuvent évoluer. Donc, même si ce sera une purge, on en a vu d'autres, hein, que ce soit à Londres, à Berlin ou que sais-je. Donc voilà, on va pas bouder son plaisir pour ceux qui seront potentiellement sur place. Mais en effet, ça reste une très bonne nouvelle potentiellement pour le public français. Olivier. Ouais, excusez-moi, ça a craché. Moi, personnellement, comme je vous disais, je suis très ému. Premier match de la NFL, même si c'est pas l'affiche de rêve qu'on pouvait avoir. Bon, on va avoir Shedeur Sanders. D'ailleurs, il était au Stade de France hier. Le pro bowler, tu veux dire? Ouais, le pro bowler, ouais. Shedeur Sanders, il était au Stade de France hier pour filmer un clip de la NFL qui sera diffusé. Alors, je sais pas si c'est après le Super Bowl ou pendant le Super Bowl. Enfin, ça va être annoncé bientôt. En tout cas, nous, on attendait ça depuis longtemps. Les anciens, je pense que beaucoup de monde. J'ai eu connaissance du tarif des places. Franchement, ça va être je peux pas trop en parler. J'ai même entendu la date, mais je peux pas trop en parler non plus. Crédit à la consommation ou pas? Ouais. Et franchement, les places, il va y avoir tous les prix. Ça va être une belle fête de foot. Tout le monde va être content de se retrouver au Stade de France. J'espère on va pas se bouffer j'espère qu'on va être en priorité sur le logiciel qui va distribuer les places. J'espère que la NFL aura travaillé sur ça parce que ça devient de pire en pire. Ouais. Parce que quand tu veux, on a tous testé, hein, mais quand tu veux aller à Londres ou à Munich, c'est compliqué. Maintenant, c'est sûr. Je suis encore dans la file d'attente pour le mois d'octobre. 2024. Oui, exactement. Ouais. Donc c'est même j'espère que les équipes qui sont pas très sexy, en fait, ça va quand même calmer les ardeurs des autres pays et qui vont nous laisser un peu le kiff de pouvoir aller. Moi, en tant qu'arbitre, j'adorerais assister à une conférence d'avant-match. C'est vraiment, ça serait vraiment spectaculaire. Donc voilà. Voilà, on est dans un rêve. Et profitons-en. Ouais. Mettez les sous de côté, hein. Mettez les sous de côté. Mais ça va, t'as dit qu'il y avait tous les prix. Ouais, mais à mon avis, ils vont allonger, hein. Bah oui, de toute façon, ça va être comme c'est depuis quelques années. Il y a des sociétés qui rachètent toutes les places et qui les revendent par la suite. Et, malheureusement, la NFL n'a pas encore su
gérer ce problème. Après, c'est vrai que l'affiche peut permettre aussi de garder le cap ouvert un peu plus longtemps, peut-être, je ne sais pas, mais voilà, ça ce sera à voir. Mais en tout cas, ça reste une plutôt bonne nouvelle. Moi, j'espère qu'on sera discipliné, parce que je me souviens, il y a quelques années, des matchs NBA ou des matchs qui ont été faits d'exhibition avec des joueurs et des chanteuses à Bercy, et où tout le monde a fini sur le terrain. J'espère qu'on sera très discipliné pour montrer aux Américains que la chance qu'on a et que ça va pas être un capharnaüm. Donc les Américains, quand tu veux voir la mi-temps avec Mylène Farmer, ça va les calmer. Hein. Je suis libertine. Magnifique. On a notre mi-temps avant l'heure en plus. Superbe. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Ceux qui ont un petit peu les boules, c'est les Musketeers, puisque quand ils étaient dans leurs effluves en train d'essayer de trouver le nom de leur équipe de FL, à un moment ils pensaient s'appeler les Saints et puis ils ont changé d'avis. Pas de bol. Ils se sont dit tiens, si on veut... Bref. Ben voilà, on a fait le tour de la question. La suite. On a un mini-sujet, on va en parler très rapidement parce que moi ça me tenait un petit peu à cœur quand même et que je suis quand même interloqué, mais on a le Hall of Fame se transformerait-il en Hall of Shame, mais on a une décision particulière, à savoir le first ballot Hall of Famer Bill Belichick qui ne le sera pas. Donc pas élu, je pense que tous les amateurs du sport estiment que Belichick, s'il n'est pas le plus grand, c'est un des plus grands coachs de l'histoire de la NFL. Alors pourquoi le snobber? Si c'est pour des raisons extra-sportives, ce serait totalement fou. Si c'est pour les... Non, c'est parce que sa petite amie n'a pas légalement le droit de boire le champagne à la cérémonie, donc ils attendent qu'elle ait 21 ans. Ils devront attendre longtemps. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai quand même trouvé ça relativement fou de snobber Belichick, alors que malgré les quelques casseroles, faut pas oublier que pas mal de coachs en ont. J'estime que sa place était quand même pour l'élection en première année. Ouais, après, moi j'ai envie de te dire, c'est un peu comme le Pro Bowl. Moi je mets ça dans la même lignée que le Pro Bowl. Des fois, il y a des choses qui se... je sais pas, les gens qui votent, mais il y a un truc qui va pas. Bill Belichick, comment tu peux te dire qu'il sera pas au ballottage, au premier... faire chose. Si lui ne l'est pas, qui doit l'être? C'était ma première question. Alors aucun coach ne doit l'être. Quasiment. Concrètement, sur les 25 dernières années, c'est compliqué. Après, en me renseignant un petit peu, j'ai vu que Walsh aussi avait été snobé, que Joe Gibbs avait été snobé, alors que le mec gagne 3 Super Bowls avec 3 franchises différentes. Donc voilà, c'est comme tu dis, j'ai l'impression que le film commence... Dis-moi. Non, moi j'ai une question. Alors, si c'est pas purement politique, je me demande dans quelle mesure les votants potentiels se sont pas demandé s'il était judicieux de le mettre dedans, sachant qu'il coach encore et qu'il était peut-être sujet à revenir. Ah, peut-être, ouais. Encore une fois, après je connais pas tous les dessous du truc, mais parce que pour le coup, quand il y a déjà eu cette interrogation sur des joueurs, parce que eux, je pense qu'ils ont un laps de temps plus important avant d'être officiellement potentiellement en first ballot. Et là, du coup, le fait que Belichick, qui est quand même qui a quitté la NFL depuis à peine 1 an, mais qui coach encore aujourd'hui. Pour le succès qu'on sait en college football, c'est voilà, peut-être que en plus il y a eu des rumeurs, c'est surtout des rumeurs qui ont été alimentées à mon sens par Rex Ryan dans la presse. Il y a eu des rumeurs sur potentiellement Belichick aux Bills, etc. Donc il y aura toujours ce petit serpent de mer. On se dit tant que Belichick n'a pas officiellement annoncé sa retraite, est-ce que c'est judicieux de mettre quelqu'un qui peut revenir aujourd'hui en NFL déjà dans le Hall of Fame, dans le panthéon de ceux qui ont joué ou coaché? Voilà, c'est l'interrogation que je me pose. Après, ça peut être des choses politiques, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas autre chose. Non, je pense que tu as raison, c'est juste. Mais si tel est le cas, j'estime qu'ils auraient peut-être dû communiquer là-dessus. Oui, c'est vrai. Mais je sais que dans ce cas-là, c'est une excuse qui me semble très valable. C'est 5 ans. C'est 5 ans.
C'est 4 ans, je dirais, je sais plus. 4 ans? Je sais Il me semblait que c'était exactement. ça, ouais. Mais ouais. J'aurais dit 5, mais 4, ça m'étonnerait pas non plus. Ouais. Ouais, je pense que c'est 5. Enfin voilà, c'était la petite parenthèse Hall of Fame, mais je suis un peu dans la team Coach Moon à dire que c'est un peu comme le Pro Bowl, c'est Ouais, devenu Pro Bowl. Parfois un petit peu de la blague, ouais. Ouais, Pro Bowl, je regarde plus le Pro Bowl depuis je sais Est-ce pas. que c'est pas un coup de Brady qui veut... Non? Cet enfoiré de Brady. Est-ce que c'est pas un coup de Brady qui veut absolument être seul au Hall of Fame et pas Bill? C'est peut-être ça. C'est Hein. possible aussi. Pour rappeler Un que homme c'est d'influence. lui qui a porté les pattes C'est sur lui ses le patron. épaules. Et lui Ouais, seul. pas. Donc voilà, la parenthèse est fermée. On va finir par un petit quiz rapide. Je vais vous poser des petites questions pour pas que ce soit la foire. Ce sera une question par personne, chacun votre tour. Et à la fin, on pourra éventuellement vous répartir avec une question ouverte. Je vais commencer par Coach Moon. Petite question. Quel est le seul joueur de l'histoire à avoir été élu MVP du Super Bowl dans l'équipe perdante? Et si tu veux, je peux te donner 4 propositions. Ah, j'ai su qui c'était, et de mémoire, je te dirais que c'est un joueur de Dallas. Yes. J'ai plus son nom. Donc, J'ai plus son... du coup, tu auras à mon avis vite la réponse parce que dans les propositions, j'avais Ray Lewis, Chuck Howley, Roger Staubach ou Deion Sanders. Et c'était Chuck Howley, effectivement. Tu avais raison avec Dallas qui avait terminé Super Bowl MVP après une défaite contre les Colts de Baltimore à l'époque. Ouais, et c'est la première et dernière fois que c'est Exactement. arrivé, Celui-là, je te le valide parce qu'avant les propositions, tu avais déjà l'équipe. Alors, on va passer à Greg. Petite question, Greg. Est-ce que tu sais quel quarterback a lancé pour plus de 500 yards à la passe dans un Super Bowl qu'il a perdu? Je sais, je l'ai moi. Ouais, c'est pour ça que je voulais pas te la poser. Brady face aux Eagles? Ouais, c'est ça. Malheureusement. Sous mes yeux ébahis. Il a fait quoi, 503 yards, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. C'est bien ça. Et c'est ce fumble coûteux en fin de rencontre qui a été la bascule. Olivier Lezèbre, j'ai une petite question pour toi. Alors, quelle équipe a perdu 4 Super Bowls consécutifs sans jamais en gagner un seul? Et Denver Broncos. Je vais te donner 4 propositions. Les Broncos étaient dedans, mais t'as les Vikings, les Bills et les Bengals. Ah bah les Bills, pardon. Je me suis trompé. C'est les Bills. Les Bills des années 90. Les Bills, avec John Elway. 91 à 94. Ouais. Exactement, pour le moment ça se passe avec plutôt un bien. super running back. Et, comment il s'appelle Thurman Thomas, voilà. On voit que l'autre Olivier n'est pas là, on se permet des questions un peu... mais bon, bref. C'est encore Oui. Je me permets de loin. Alors, Greg, question plutôt abordable de nouveau. Hein, mais quel Super Bowl est le seul de l'histoire à s'être terminé sur une interception dans la end zone adverse? Les Seahawks Patriots de 2014. Exactement. Bravo, interception. Alors, tu vois, moi qui suis nul au quiz, j'ai le syndrome du tennisman français, tu vois. Si tu commences par une question abordable, déjà je sens que ça va mal se passer. Déjà je sens qu'il y a un truc, la glissade n'est pas loin. J'estimais que les questions de notre cher Scooby étaient parfois un peu trop compliquées sur le troisième lineman de l'équipe de 1944. Donc j'ai mis un niveau un peu plus abordable où je me dis les gens pourront participer en live avec nous et ça peut être sympa. Coach Moon, question suivante. Quel poste n'a jamais remporté de titre de MVP au Super Bowl? Je te donne pas de proposition. Quel poste qui a jamais été MVP du Super Bowl? Ouais. Oh. Tight end. Exact. Non, tight end, il y en a eu. C'était kicker. Ah, il y a eu un tight end. Il y a eu un tight end qui a été... Ah bon? Je pense, si je ne dis pas de bêtises. Alors regarde, parce que ça me dit rien du tout. Ah ouais? Quel est le poste qui a pas... Oh, il y a kicker punter. Ah ouais, kicker, ouais. Ouais, kicker punter complété, mais tight end, je crois pas. Ah, tight end, il n'y a pas? Ah, je pensais qu'il y en avait un. Ah non. Ah bah voilà. Autant pour moi dans ce cas-là. Bah écoute, on te donne le point alors, hein. On vérifiera ça avec nos excellentes sources. Tac. Question suivante, c'est pour Olivier. Olivier, quel quarterback a gagné plusieurs Super Bowls sans jamais être élu MVP? En étant titulaire, naturellement. Plusieurs Super Bowls. Ouais, je vais t'aider, il en a gagné 2.
J'ai des bah non, propositions. je peux pas te J'ai donner des le nom. propositions à te donner. J'ai Joe Montana, j'ai Eli Manning, j'ai Troy Aikman et j'ai Ben Roethlisberger. Ah bah, Big Ben. Exactement. Ouais. Exactement. Big Ben n'a jamais été. D'ailleurs, Non, il avait ouais. sorti une performance plutôt très très moyenne, je pense, lors de sa première victoire au Super Bowl, avec moins 50% de passes complétées. Mais Il ça me avait semble suffi pour gagner. que le premier, c'est pas Heinz Ward qui avait Si. été élu. Et le deuxième, je receveur, me ouais, rappelle plus. C'est pas le deuxième, Heinz Ward. Je pense que c'est le deuxième Heinz Ward et le premier, ça doit être peut-être un joueur défensif. Je ne sais plus exactement. Question suivante. Alors, Greg, quelle équipe Oui. a mené le Super Bowl à chaque quart-temps avant de perdre le match? Alors, j'espère que c'est pas un troll de ta part parce que sinon je vais raccrocher tout de suite. Ah, je crois que je l'ai, moi. Alors, je vous espérer que c'est pas un troll de ta part parce que. Désolé, c'est le hasard du. Oh, d'accord. Ok. Question Ah, suivante. Question suivante. Voilà. Elle est pour Moon. Moon, t'as la réponse? De la question que tu l'as donnée, Ouais, que je viens de poser. Ouais. je pense, je vais en poser une autre dirais les avec Denver Super Broncos, moi. Ah, c'était les Atlanta On Falcons. sait pas. Ah, Eh oui. quel dommage. Question suivante. Allez, Eh oui, on passe à oui. autre chose. On Allez. passe à autre chose. Alors, Greg, quel joueur détient le record du plus grand nombre de yards à la réception dans un Super Bowl perdu? Parce que gagné, c'est Jerry Rice, mais perdu, Oh. qui est-ce? Si tu veux, je te donne un indice. Il a cumulé Ouais, je l'ai, 127 yards et 2 Ah, je l'ai. touchdowns. C'était Moss. Il a un touchdown? 2. Ah non, je l'ai pas alors. Je pense Attends. qu'il en a 2, ouais. Je vérifie parce que apparemment mes sources sont pas toujours les meilleures. mais- C'est récent? C'est relativement récent, oui, c'est récent. Bah, c'est pas le même match que Brady. C'est pas. T'as pas Edelman, non? Qui fait un match à 127 Non. et 2? C'était pas Moss. Apparemment, non. Non plus. On continue. Owens. Terrell Owens. Non. 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 Attends, bouge pas. Hein, bouge pas. Un receveur. C'était un qui receveur d'équipe de la NFC, si ça peut vous. Ah, de la aider un peu. NFC. Oh, Ah oui. bah. Ah, donc ils ont perdu contre les Pats, ok. Non, même pas. Ah, même pas d'accord, merde. C'était entre les deux dynasties des Pats. Entre les deux dynasties des Pats. Un receveur de la NFC. Là. Débrouille-toi avec ça. Fitzgerald. Fitzgerald, exactement. Oh là là. Oh, ouais. punaise. Oh, le backup. Oh la vache. 7 réceptions, 127 yards, 2 touchdowns et une réception de 64 yards. Bah oui. Quel receveur. Eh oui, Ouais. quel receveur. Larry. Larry, ce bon vieux Larry. Alors, question compliquée pour notre ami Olivier. Quel entraîneur a remporté le Super Bowl sans jamais avoir été head coach NFL auparavant? Donc il y a un gars qui est arrivé dans une équipe sans expérience comme head coach et il gagne le Super Bowl. Qui est-ce? Ou quelle équipe? Allez. Vrabel. Oh, il a une expérience malheureusement. Mais bon, il va le gagner, t'as raison. Ah ouais. Mais, T'as jamais eu d'expérience au Super Bowl Ben c'est en tant que coach? Tony c'est Dungy. John Harbaugh. c'est Barry pas Harbaugh Switzer, le head coach de Ah, la Ah oui, des Dallas Cowboys. Mais il était head Avant coach d'arriver- en oui, oui, parce NCAA. qu'il était à Oklahoma. T'as précisé Ouais. NFL? Ouais. Ouais, j'ai précisé NFL, ouais. Ah, d'accord. Ah. En tout cas, Bon, c'est on sûr, est peut-être pas dit. C'était On est- sous-entendu, hein. On est trois là, à pas l'avoir entendu. Je suis sûr que ça n'a rien à voir avec le présentateur. Je suis persuadé. Sous mes yeux, c'est écrit, donc c'est peut-être ma Rappelle- bouche qui a oublié. Rappelle-toi que l'arbitre a toujours qui a dit raison. quelque chose. Oui, Ouais, bah oui, Olivier, c'est Même, sûr. même Olivier. quand il a tort. on va ça, demander c'est un sûr. review d'ailleurs. Quel entraîneur a remporté le Super Bowl sans jamais avoir été head coach NFL auparavant? Je pense que c'est relativement clair. Tu sais que ça passe sur YouTube quand même cette émission. Mais je sais que personne nous regarde aussi. Donc, Là, si vous regardez, ça fera sans aucune expérience NFL avant. on va faire un montage. Je vais crier NFL très fort. Petite question pour... je ne sais plus à qui j'ai posé... Ah, c'est à Olivier que j'ai posé la question. Ouais. Greg, combien de Super Bowls sont Non, allés en t'es à Moon, prolongation? t'es à Moon, Moon, en fait. pardon. Je fais des tours autour de Greg. Ah, ok. Combien de Super Bowls sont allés en prolongation? Et si tu sais me les citer, là, c'est bonus. Il y a le fameux Bills Giants.
Au Super en prolongation. Ah non, ils n'ont pas été en prolongation. Bah non. Non, ils vont pas en Non, ils prolongation. n'ont pas été en prolongation. Mais non, ça s'est joué à rien à la fin. Les Super Bowl qui ont été en prolongation. 0, 1, 2 ou 3. Je t'aide. 0. 0. Il y en a au moins un. Il y en a au Ouais, moins un. il est moins. Il y en a au moins un, je suis bien placé pour le savoir encore, parce que c'est un quiz pour moi. Et je peux même vous dire qu'il y en a. Je peux même vous dire qu'il y en a un deuxième. Et le deuxième est très très récent entre les Chiefs et les Niners. Le Chiefs et les à Niners, la Vegas. dernière seconde, bien sûr. Ah, ouais, c'est vrai. Bravo. Là, je l'avais pas. Donc ça fait 2. Mm. Alors, question Il y a d'autres suivante. questions que Falcons Patriots dans ton quiz? Non, mais je veux dire, il y a des questions qui vont au-delà de 2015, tout ça, c'est un peu plus ancien. Oui, j'en ai une. Ah, vas-y. En prison pour une histoire de clébard. Bon. Alors, je laisse Rico dire ça à qui de répondre à la question parce que je suis plus rien du tout. Greg, vas-y. Quel joueur a marqué des touchdowns dans plusieurs Super Bowls sans jamais être MVP? Est-ce que c'est Jerry Rice? Est-ce que c'est James Harrison? Est-ce que c'est Deion Sanders? Ou est-ce que c'est Franco Harris? Attends, quel joueur a été MVP, a marqué des touchdowns sur plusieurs matchs? Attends, en Sans NFL. jamais... En NFL. Oui. En Super League française. Quel joueur... Non, mais attends. Oui, vas-y. Donc, quel joueur a, Même lui, a il se marqué des concentre, touchdowns dans plusieurs Super Bowls sans jamais être élu MVP? A marqué plusieurs touchdowns donc dans différents Super Bowls dans lesquels il n'a jamais été élu MVP. Ouais. Et c'est qui? Tu t'as dit Franco Et c'est quoi tes Harris. propositions? Rice, Harris, Sanders Ouais. Et c'était les trois? Et Harrison. Marvin Harrison, il n'en a joué qu'un seul de Non, mémoire non. qu'il a gagné. On parle duquel Harrison? Marvin? James. Il a marqué. Mais il faut qu'il ait joué plusieurs Super Bowls. A marqué des touchdowns dans plusieurs Super Bowls. Ouais, je suis en train de vérifier la source parce que... Oui, parce que James Harrison, plusieurs touchdowns dans des Super Bowls, je m'en serais rappelé. Hein. Parce que sinon, je te dirais Deion Sanders. Il n'a pas été MVP du Super Bowl, lui. Et il a marqué. Ouais. Sur 2 matchs? Sur au moins 2 matchs, il n'aurait pas Je vous le marqué. dis il a tout de marqué suite. Je vous le dis tout de suite. La question est mal, elle est mal référencée. Donc, Ah, c'est une Parce que question là, elle est mal posée, comme tout à l'heure. Oui, ouais, elle est très mal posée, très mal. Je propose qu'on passe à la suite parce que j'avais Jerry Rice, mais Jerry Rice l'a été une fois en fait. En fait, il a été. Bah oui. Mais non. En fait, la question est mal posée parce qu'il a marqué des touchdowns dans plusieurs Super Bowls où il a pas reçu le MVP. Ah, d'accord. Ah, Mais il a quand même ok. été MVP. Ouais, c'est ça. Mm. Pardon. Voilà, désolé. Bon, Pour la question. je t'ai retiré un point, Rémi. Ouais, bah écoute, tu feras du montage, Rico, aujourd'hui, j'ai l'impression. Tac. La suite. Quel joueur détient le record du plus long touchdown défensif de l'histoire du Super Bowl, Olivier? Oh non. Oh non. Ah, c'est un mec des Chicago Bears. Ah, c'est honteux. Non, bah non. Non. C'est pas un mec des Chicago Bears? Mais non. Bon, Greg, dis-nous Pas tout. des- Bah, on en a parlé il y a 10 secondes. Ouais, James ouais. Harrison. Bah oui. C'est James Harrison, tout à fait. Bah oui. Combien de yards, plus ou moins? 93. 99. 100. Ah, 100 piles. Ah, 100. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il est dans la... il Ah est oui, dans non, le il but est quand dans il la- intercepte. il est dans C'est l'orbite quand il intercepte. pour ça qu'il était juste devant, là. Alors, ça va faire plaisir à Greg cette question. Quel Super Bowl est le moins prolifique offensivement de l'histoire? Et combien de points ont été scorés? Coach Moon, une réponse. Quel enfoiré. Ah, putain. Le moins prolifique. Ouais. Tu l'as, toi, Greg? Ah oui, je l'ai, ouais. J'étais Greg encore là. aux premières loges, ouais. Ouais, c'est pour ça que je suis permis de. Le moins prolifique, putain, moi, le Super Bowl qui m'a cassé les bonbons, c'est celui des Ravens. Ah non, t'étais pas loin. T'as failli T'étais faire pas loin, un t'étais lapsus bien parti. révélateur. Pour lapsus, c'était bon. Rams contre qui, Olivier? C'était les Rams. Les Rams contre les Patriots. Ah ouais? 13-3. Ah ouais, je te rassure, il était chiant, ouais. Ah ouais, non, c'est le Rams d'accord, avec parce Torrey que- Holt et tout ça, là. Non, c'est le Rams très c'est le récent. deuxième, Non, c'est tu sais le pourquoi? Rams de Parce que Jared comme il a Goff. dit prolifique, pour moi, c'était au niveau des yards. Donc c'est pour ça. C'est celui où il y a 3-0 à 2 minutes 30 de la fin. hein. Oui. Et que c'est qui finit 13-3. Magnifique, magnifique souvenir, hein, Greg.
Ouais, bah je n'ai que des bons souvenirs avec les Pats au Super Bowl, hein, de toute façon. Bah, moi, j'en ai que des mauvais. Donc, Go Seahawks, hein. Ah mince, j'ai spoilé, pardon. J'ai spoilé, désolé. On sait que Mike Vrabel peut devenir le premier coach NFL à gagner le Super Bowl avec son équipe en tant que coach et en tant que joueur. Quel coach a réussi à être malgré tout champion? C'était pas le Super Bowl. Du coup, c'est une question pour tout le monde? C'est une question pour Coach Moon, plutôt. Ah d'accord, très bien. Donc, quel homme a gagné un titre de champion en tant que joueur et en tant que head coach? Avec la même équipe? Avec la même équipe. Mais il y en a un, c'était pas le Super Bowl, et l'autre, c'était le Super Bowl. Avec la même équipe? Il y en a un, c'était le Super Bowl, et l'autre, c'était pas le Super Bowl. Ouais. C'est un camoulox, la question, là. C'est ça, c'est exact. Avec un coach qui a gagné le Super Bowl avec son équipe en tant que joueur et en tant que coach. Ouais. Toi, tu l'as, Greg? Là, tout de suite, la question est tellement bien posée, non? Merci. Ouais, il n'y a pas de raison qu'on tape que sur Scooby, quand même. Non, fais-toi plaisir. Ouais, attends. Non, j'avoue. Ah, attends. Non. T'as compris? C'est ça le catch. C'était avant que ce soit le Super Bowl, du coup. Ah non, c'est pas ça que je pensais. Mais du coup, non, c'est pas en tant que head coach. Parce que j'allais donner une mauvaise réponse. J'allais dire John Elway, mais du coup, c'est pas une bonne réponse. Non. C'était un gars qui a... Donc, c'était... si je vous donne l'indice de l'équipe, vous allez tout de suite trouver. Si je vous dis les Bears. Ah, McDitka. Eh oui. Ouais, bah oui. Eh oui. Il a gagné. Mais il a gagné le titre NFL avec les Bears en tant que joueur. Il était tight end. Bah, il était champion avant que ce soit le Super Bowl, en fait. Aux Bears? Aux Bears. Oui, il a joué aux Bears. Il a joué aux Bears, d'accord. Il était tight end aux Bears de 61 à 66. Ah pardon, excusez-moi, Moon était né à cette époque-là, pas moi. Non. C'est gratuit, ça mange pas de pain, c'est cadeau. Tu fais vraiment pas ton âge, c'est incroyable. Merci. Greg, petite question. Ah, oui. Olivier, peut-être? Olivier, peut-être, pardon. Quel quarterback a gagné le Super Bowl sans lancer le moindre touchdown? Tom Brady, Peyton Manning, Roethlisberger ou les trois? Big Ben. L'équipe Peyton Manning. Big Ben. Big Ben? Big Ben. Ouais. Brady ou les trois? Moi, je dis Big Ben. Greg? Non, je dis pas Big Ben. Bah, Brady, il en met un sur le Super Bowl contre les Rams? C'est une course, non? Ouais, c'est une course. Donc c'est les trois. trois. C'est les trois. C'est toi. Bah, Big Ben, il est pas... Je pensais à Trent Dilfer, moi. Non, je pense que Trent Dilfer, il en met un touchdown. Attends. Il en met pas. Big Ben, on est d'accord, il joue combien de Super Bowl? Big Ben, on parle de Super Bowl on parle de Super Bowl qui était gagné par les joueurs. Hein. Gagné, ouais. Ah, faut que ce soit une la passe. prochaine fois, tu soumettras les questions par écrit en avance. Bah, c'était fait. Hein. Bah, là, c'est... On parle de la passe, ouais, pardon. Ah, on parle de la passe, parce que j'ai pensé à son QB run contre les Seahawks. Excuse-moi, à la passe. D'accord, à la passe. pour moi. Autant pour moi, j'aurais dû le préciser. Les chipoteuses. Ah ouais, mais... Et donc c'est bien les trois, parce que Tom Brady l'a fait face aux Rams, Peyton Manning l'a fait face aux Panthers, avec les Broncos, et Big Ben l'a fait également. Alors... Du coup, il y a 23 points pour Greg. J'avais une autre question pour Greg, mais c'est de nouveau très taquin. Hein. Je n'ai même pas vérifié exactement, mais... Il veut vraiment pas que je revienne, hein. Quel Super Bowl s'est terminé à 0-0 à la fin du premier quart-temps? Bah c'est celui-là, non? C'est encore le 2018? Ouais, c'est encore le... Exactement. Il a vraiment marqué l'histoire, ce Super Bowl. Hein. Et dernière petite question, Coach Moon. Est-ce que tu sais la ville qui a le plus souvent accueilli le Super Bowl? Et combien de fois? C'est un petit bonus. Ah voilà. Les propositions, c'est... New Orleans, Los Angeles, Miami ou Tampa. Le faux indice. Pardon. Ah, désolé. L'indice, ça se trouve aux États-Unis. Oui.
T'aurais dû rajouter j'hésiterais Sarkozy en plus. entre la Nouvelle-Orléans et... Ah, la Nouvelle-Orléans, je pense. Nouvelle-Orléans, 2e avec 10. Greg? Et ouais, bah Miami. Miami, ouais. Oui. La nouvelle maison, quoi. J'ai une C'est marrant petite parce question que- subsidiaire. Miami, il me semble que c'est pas le plus gros stade de NFL d'ailleurs Ah, en nombre de places. Hein. Ah, non, Non, pas pas du du tout. Non. Hein, c'est vraiment un choix soit 67 000. politique. Ouais, c'est ça. Soit politique, soit parce qu'ils veulent Climatique. aller bouffer des oranges ou. Non, c'est très climatique, quoi. Ouais, C'est très climatique. Ouais. J'ai une petite question, là, je vais avoir besoin de votre réponse à chacun. Et c'est une question qui va valoir, vous connaissez la classique, 10 points. Greg, Ça tombe bien, on sait pas combien de points on a, donc vas-y. C'est pour ça, comme ça. Greg, les points sont écrits sur l'écran, hein, si tu regardes bien. Les points sont écrits sur l'écran. Ah, c'est à ça que ça sert, d'accord. Autant pour moi. Coach Moon a fait semblant de pas répondre. Mais donc, question subsidiaire, vous allez devoir me donner le nombre total de yards de Tom Brady à ses Super Bowls. Celui qui est le plus proche à 10 points. Quel Super Bowl? Quel Super Bowl? À tous les Super Bowls. Tous ces Ah, ok. Super Bowls. C'est le joueur qui a le plus de yards. En cumulé, au le Super nombre de Bowl. yards En qu'il a cumulé. fait. Alors attends, le nombre de yards uniquement à la passe. Et est-ce que c'est Uniquement à en la NFL passe. ou pas? En NFL, uniquement à la passe. Très bien. Au Dans Super les Bowl. stades couverts et Dans extérieurs. les au Super Bowl qu'il Bowl. a. Attends. En Il passe NFL en ou au avant Super Bowl? Passe en avant, Il passe a en dit un arrière. Super Bowl. Au Super Bowl. Non, après il a dit en NFL. C'est pas la même chose. Ouais, C'est mais pas le la Super même Bowl chose. de la NFL, on sait jamais, hein, qui est un bien. championnat de Les fléchettes. Super Bowl qu'il a gagné et qu'il a perdu. Et qu'il a perdu. Ah, le Super D'accord, Bowl, c'est j'en ai pas celui qui parlé se beaucoup, rapproche hein. le plus. Celui qui s'en Bizarrement, rapproche ouais. le plus, il a 10 Ouais, points. bizarrement, ouais. Je vous attendez, réfléchissez tous à votre réponse. Hmm. Et à 3, vous me la balancez. Parce que sinon, ça va tricher, je vous connais, vous. Greg, c'est un petit filou. D'accord. Il va être entre les deux. On est prêt, on a une réponse dans sa tête? Attends, il faut réfléchir 2 secondes. Attends, il en a joué 26. Exact. Il faut calculer quand même. Il en a joué Charlie combien à la de base. Super Bowl? 10? Non. Combien il en a fait? Il en a joué 10. Il en a joué, tac, 6 10. plus. Oui, 10. Oui, 10. 7 gagnés, 3 perdus. Exactement. Ça comptait. Ouais, c'est ça, c'est exact. Ok. Alors, du coup, on crie en même temps, mais tu vas pas entendre nos réponses en fait. Non, Ouais, non, si, mais t'inquiète, j'ai une oreille Non, extrêmement non, développée. vas-y, Ah, mais Non, alors, vous avez vous, tous savez, vos réponses. vous savez quoi? Allez, Ouais. vas-y. Greg, ta Je réponse, vais être vas-y. grand seigneur, on fait comme la galette, c'est le plus jeune qui commence si vous voulez. Ok, vas-y. Ok, vas-y. On aura Vous la avez, vu, fève. vous avez vu, je peux demander vos âges. Hein. Bah, Olivier nous a donné le sien déjà. Oui, c'est vrai. Un indice du coup pour vous. Je vais partir sur 4650. Ok. On va passer 4 milliards. On va passer à Mais Moon. un match, il en fait 500 déjà, ça biaise tout. Non, je On peux va changer. passer- Je peux changer. Tu peux changer. Tu peux 4 changer. 000. Alors attends. 602. Mais il met doute, il essaie de rentrer dans ma tête, Moon. Ouais, il pisse dans le crâne là. Il est en train de pisser dans le 4500, crâne. allez, 17 000, 17 000. 4050, c'est mon ultime bafouille. Ok, on passe à Moon. 2600. Oh, Ok, on passe à Olivier le Lezèbre. bisfroid, quoi. Ah, pas mal. Ton micro est désactivé, Olivier. Et je ne lis pas. Ah, bah parce voilà, que- ça compte pas. Désolé. On est flag. Fall start d'Olivier. Ah, attends, faut rallumer son micro, Olivier. Merde. On ne t'entend pas, Olivier. Fais-le avec tes mains. Et ouais, ouais, comme. Non, ça marche pas comme ça? Tu me dis c'est ouais, plus non. ou c'est moins? 4000. Hein, alors, 1000. C'est moins. C'est plus. 4200. 1200. Sinon, mais 4200? 121. 1200 yards. Sinon, mets-toi entre les deux, hein, tu fais moite-moite. Ouais, 1200, c'est ça. Combien? 1200. Ok. Mais le grand gagnant, c'est monsieur Coach Moon. Bravo, Moon. La réponse exacte était 3039 yards, les amis. Oh, parce que 4000, laisse tomber.
Parce mais je parlais en premier, hein, écoute, je m'adapte. Pour compenser ses 500 yards, il avait quand même commencé avec un Super Bowl à 145 yards. Il a terminé avec un Super Bowl à 200 yards. Ah, mais ouais, j'avais oublié que c'était les Patriots flamboyants offensivement. Ouais, bah oui. Hein. Généralement, Vinatieri marque plus de points que Brady de yards, j'avais oublié. Ouais. Pardon. J'ai pas même pas posé une seule question sur Vinatieri, t'imagines? Non, bah, ça c'est terrible. Je prépare un grand quiz Patriots pour toi. En même temps, t'aurais indiqué le kicker à gagner des Super Bowls avec 2 équipes différentes, je pense que t'en avais pas 600 non plus. Ouais. Oui, c'est vrai aussi. Merci à tous pour votre participation et surtout bravo à Coach Moon qui remporte l'excellent prix du super quiz. Merci à toi pour ce quiz rapide qui n'aura duré que 49 minutes. Et Scooby doit être très mieux. Hein. Chez lui, Scooby doit être très mieux. Ah bah ouais, je suis en train de montrer à Scooby qu'en fait il a énormément de talent. J'essaie de trouver des questions un peu plus abordables. La prochaine fois, j'essaierai de trouver des questions avec des réponses. En tout cas, merci à tous. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une émission présentation du Super Bowl. On aura pas mal de choses à se dire. Ce sera terriblement sérieux. Et je connais déjà l'avis de Greg sur la question. Donc, clairement. Donc, voilà. Non. Alors, c'est dommage, j'ai mon hoodie dans l'autre pièce, mais go Hawks, hein, je veux dire. Merci Coach Moon, merci Olivier, merci Greg et merci Rico pour la technique. On a eu une présentation aujourd'hui qui était aux petits oignons, c'était magnifique. Franchement, bravo. Il faut bien qu'on s'amuse aussi. Et on salue la Future League fermée. Ouais. Ah bah bientôt, elle sera fermée, mais pour de bon. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. La Liga NPE. Looks to Boston, single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. C'est ma Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. Dominique, Nika s'en allait tout simplement. That's what I do. I lay people